Salut, moi c'est Charlotte, je suis professeure de yoga en ligne et aujourd'hui on va voir les 3 erreurs que je vois le plus souvent en chien tête en bas. Tu as commencé le yoga ou si tu comptes commencer le yoga, le chien tête en bas c'est vraiment une posture que tu risques de retrouver souvent dans les séances que tu vas faire. Le chien tête en bas c'est une posture d'inversion, c'est-à-dire que notre tête elle est plus basse que notre bassin. C'est pas forcément ce à quoi on pense, mais c'est vraiment une posture d'inversion. La première erreur que je vois, c'est des chiens tête en bas qui ressemblent à ça. Le souci, c'est que les épaules se retrouvent pratiquement alignées au-dessus des poignets, alors que dans le chien tête en bas, on veut vraiment créer, vous voyez, une ligne bien longue depuis les poignets jusqu'au fessier. Le principal intérêt de cette posture, c'est vraiment d'allonger le dos, d'étirer les flancs. C'est l'intention qu'on cherche à avoir quand on veut pratiquer cette posture. La deuxième erreur que je vois, c'est les élèves qui veulent vraiment avoir les jambes tendues et du coup qui se retrouvent avec un dos rond comme ça. Le focus, c'est vraiment le dos. Avoir les jambes tendues, ça vient étirer l'arrière des jambes, c'est chouette, mais c'est pas ce qu'on cherche. Donc moi, ce que je propose, c'est toujours de commencer les genoux fléchis et de penser que tu veux amener ton ventre vers tes cuisses. Donc pour ça, tu pousses dans tes mains et t'envoies ton buste vraiment vers l'arrière et ton ventre vers tes cuisses. La troisième erreur que je peux voir, c'est surtout pour les personnes qui sont hyper laxes des épaules. Si c'est ton cas, tu vas avoir en chien tête en bas ta poitrine qui va vraiment venir vers le sol et tu vas avoir tes bras qui font comme un arc, ici être très laxe dans tes épaules. C'est pas très intéressant parce que ça vient pas créer de la force et de la stabilité dans l'épaule. Pour pallier à ça, si tu as les épaules hyper laxes, tu vas chercher à ramener l'intérieur de tes coudes, donc tu sais là où on fait une prise de sang, vers l'avant du tapis. Et donc forcément en faisant ça, tu vas ramener tes épaules dans une rotation vers l'extérieur et ramener de la force et de la stabilité. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Pense à toutes ces informations. La prochaine fois que tu fais ton chien tête en bas, tu peux même enregistrer cette vidéo pour la retrouver. Et viens me dire en commentaire peut-être la prochaine posture que tu as envie que je décrypte ici.